Hello à tous, amis Scorpions, j'espère que vous allez bien en ces débuts de matinée. Écoutez, moi j'ai le plaisir de vous retrouver pour la guidance du mois de juin. Voilà. On va faire les énergies générales, on va regarder le professionnel, sentimental et on terminera par un message de vos guides. Pour ce mois-ci, mes amis, pas de guidance sentimentale à part car je vous prépare des spéciales et voilà, je suis obligée d'équilibrer le temps entre ma famille, mon travail, vous, voilà. Donc, pour l'instant, on fait une guidance complète et le reste sera à venir. Allez, c'est parti. On va tout de suite commencer ici avec les énergies générales. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information sur la guidance. Allez, c'est parti pour la tendance générale pour les scorpions pour ce mois de juin. J'espère que vous vous portez bien. Que vous êtes en bonne santé, c'est le plus important. Allez, quel message s'il vous plaît pour les scorpions pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Le message pour les scorpions, j'en ai trop. Allez, quel message pour les scorpions pour ce mois de juin, s'il vous plaît. La première, celle-là. J'en ai trop là, j'en ai trois. Je vais juste laisser celle-ci. On va laisser les cartes comme cela. Je prends tout de suite un complément avec l'oracle de Médéor pour avoir la guidance. On parle d'enfant intérieur, on parle de légèreté, on parle d'émotion. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions pour ce mois de juin, s'il vous plaît, en tendance générale. Tendance générale pour les scorpions, j'en ai trop. Je sens qu'il faut que je retrace. Allez, on termine sur les dernières. Voilà. On va laisser comme ça. Je vous remonte les cartes pour que vous ayez, pour que vous puissiez bien voir. Le cas échéant. Voilà, là, comme ça ira mieux. Allez, on va aller voir le dos de deck. J'ai l'ermite. Période, ouais. J'ai une période d'introspection qui commence. Période d'introspection pour faire la lumière sur des doutes, sur des blessures, oui, sur des trahisons que vous avez eues, sur des peurs. Ouf. Ouf. Bon, alors le message ici, c'est que ce sera bénéfique, mais il y a une période à passer qui ne sera pas des plus faciles, mais une période nécessaire pour un retour à la sérénité après avec le soleil. Je dirais une période d'introspection qui sera choisie. On va aller voir les cartes. Alors, 6 de bâton, la victoire. La fin. Ok. Et on termine par les coupes. Ok. Yes. Yes. Alors, j'ai compris. Ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. De mémoire, je crois que pour... Alors, même si je sais qu'il n'y a pas de suite sur les guidances, mais je crois que sur les énergies du mois de mai pour les scorpions, il y avait quelque chose qui était lourd, qui était difficile, qui avait été difficile à digérer. Voilà. Et c'est ce que vous avez laissé. Il me semble que ça fait plus partie des énergies du passé. C'est ce que vous laissez derrière vous. Il a fallu une période d'introspection. Cette période d'introspection, je me le répète, elle n'a pas été facile, marquée par des trahisons, par des doutes, par des blessures.
Peut-être vous avez dû soigner ou guérir ou travailler sur vos blessures d'abandon, de rejet. J'entends injustice. Travailler sur vos peurs. Ok. Et on vous dit que oui, voilà. On vous dit qu'après, voilà, c'est un retour aux sources avec le soleil, l'énergie du mat, le full, celui qui s'en va. Voilà, celui qui part avec le strict nécessaire et qui remet les compteurs à zéro avec de la force. Oui, une énergie vitale qui recircule. Oui. Ok, alors désolé pour l'intro un peu longue, mais voilà, c'était pour resituer sur le contexte. Et là, ça y est, vous êtes en place et on a le 6 de bâton qui se positionne automatiquement sur le chemin de la victoire. Voilà, parce que vous avez balayé et épuré le passé. Donc ça, c'est très bon. J'ai le 10 de bâton qui est en inversé. Et quand il arrive comme ça en inversé, ben c'est... Voilà, vous avez porté quelque chose qui était lourd, qui a failli vous renverser, hein, qui était à la limite de la crise, hein, qui était à la limite de la crise. C'est fini maintenant ces énergies. C'est terminé. C'est terminé. Alors, vous êtes tourné vers des énergies beaucoup plus douces. On voit qu'on regarde vers l'avenir, on a envie d'ouvrir son cœur. Par contre, une certaine dispersion ou confusion sur des choix à venir. Et ça, c'est vous qui le sentirez. Est-ce que vous allez être plus attiré par la victoire? Alors moi, je vois directement ces lauriers. Alors, est-ce que, du coup, je suis influencée ou pas par ce 6 de bâton? Mais moi, ici, je vois la victoire. Je vois la victoire au bout du chemin pour vous. Vous me direz comment ça vous parle ou pas. Attention, le serpent. Des présences pour vous guider. Il va falloir combattre des peurs encore. Il va falloir combattre des peurs. Mais vous avez ce potentiel pour y arriver. Oui. Guérison, chakra du cœur. Queen Bee. Une transformation. La Queen Bee, pour moi, enfin selon comment je la ressens, elle peut être autant positive, autant négative. À vous de voir comment vous allez l'assimiler, comment elle va être à vos côtés. Moi, je vois un œil qui s'ouvre, comme des choses qui vont vous sauter à la figure, ouais. Avec un potentiel à mettre en valeur. 19. Potentiel qui sera mis en lumière, mais attention à savoir tempérer. Toute la période où vous avez été en retrait, il faudra qu'elle soit bénéfique, que vous puissiez tirer de ces expériences passées une sagesse qui va vous faire aller sur le chemin de la victoire. Avec quelque chose qui s'ouvre. On va être beaucoup plus tourné vers les autres durant ce mois de juin. Ok. Alors, période de stagnation. Un lien sur les vies antérieures. Le passage à l'action, oui. Bien sûr, c'est le passage à l'action. Vous avez eu une période où il ne se passait rien. Mais attention, dans ces périodes où il ne se passe rien, c'est justement là où vous travaillez. Et ces périodes transitoires, elles sont nécessaires. Vous ne pouvez pas avancer sur votre chemin tant que vous ne passez pas par des périodes d'inaction. Et c'est ce que vous avez fait avec l'ermite. C'est la deuxième fois que j'ai cette carte lien sur les vies antérieures avec le passage à l'action. Il y a une énergie du renouveau que j'avais dans la coupe, non pas dans le dos de deck, voilà. Une énergie de renouveau avec ce mat,
le passage à l'action. On va se relancer. On va avoir de la force. Alors attention à la ruse. Peut-être on va avoir envie de passer par des chemins de détour. Moi, je ressens de la force dans votre tirage. L'as de bâton, passage à l'action. Quelque chose qui va vous pousser vers l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en conseil pour les scorpions pour ce mois de juin? Oh. On parle d'abondance. Oh, j'adore cette carte. De toute façon, moi, je suis fan de ce tarot oracle. Cultive ton jardin. L'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de projets qui vont naître. Elle nous parle d'expansion. Elle nous parle d'abondance. Comme un jardin qui va croître. Et je pense qu'après un passage à vide, vous allez vous émanciper. Que vous allez vers une période de croissance, de fécondité, de fertilité. Comme ce chakra ici qui s'ouvre. Vous avez quelque chose en vous et on va vous pousser à l'action. Passage à l'action. Avec ce soleil derrière, quelque chose de lumineux. Et vous portez en vous beaucoup de force et d'énergie vitale. Mais écoutez, hop, on va tout de suite aller voir la partie sur le professionnel pour voir comment ressortent vos énergies, pour voir si on a les mêmes énergies. Cultive. Elle est parfaite comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions, pour la partie professionnelle, s'il vous plaît? Ce mois de juin. La tour encore. Je l'ai eu hier soir, la tour. On va la laisser là. Encore l'impératrice. Je vais laisser la tour ici, l'impératrice. Ouais, et je vais mettre cette carte au milieu. Bon, ce sera une guidance un peu particulière, mais je me laisse guider par les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, non, je n'ai pas posé ma question. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions pour ce mois de juin, s'il vous plaît, pour la partie professionnelle? Quel message pour les scorpions? La foudre. Oh, mais c'est pas vrai. La foudre et la naissance. Ben, je le remets de la même façon. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, partie professionnelle. Je remonte de nouveau les cartes. C'est incroyable comme on a quasiment les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit du choix? Des choix vont être mis en place au niveau professionnel. On va faire des choix avec sagesse. Bien. On va avancer dans les 3 arcanes majeurs. On va avancer avec le cœur. Je pense qu'il y a des choses qu'on va couper ici. Oui, et on va vers le soleil. Alors là, on coupe l'amoureux, la papesse, le chariot, valet de coupe, le diable et le soleil. Un choix déterminant au niveau professionnel pour ce mois de juin. Vous allez faire des choix avec sagesse, des choix qui peuvent vous emmener loin, des choix du cœur. J'entends des choix en fait où on va couper sur certaines dépendances, des choses qui vous rattachent à du passé. Vous allez vers la lumière. Par contre, on n'a pas dit que c'était le chemin le plus facile avec la Maison Dieu. Et j'ai cette énergie qui est confirmée également par la foudre
Qu'est-ce que j'ai? Voilà, on passe une porte. On parle de naissance, on parle de fin de cycle. Oui, après une période de silence, on va s'élancer avec le Sagittaire. Eh bien, quel tirage! Oui, on parle de guérison, de choses qui deviennent... va devenir sage par rapport aux événements qui s'imposent à nous. Il est fort ce tirage, hein? Il est fort. Hein? Là, ici, j'ai une guérison sur des choix, des tentations, des choix qui pourraient être faciles. Je pense que vous allez faire le choix de la renaissance avec l'impératrice. Le choix de l'abondance, la naissance. Qu'est-ce que j'ai? Oh, l'as de cœur. L'as de cœur, l'as de coupe, le partage. Ouais. Vous allez être beaucoup plus tourné vers les autres. Beaucoup plus. Et ça, c'est très bon. C'est très bon parce que du coup, ça va... je pense que ça va décupler vos énergies. Ça va augmenter votre potentiel. Vous allez aider les autres et ça va vous revenir en retour. Et c'est là où on a cette guérison. Ouais. Et vous maintenez, coûte que coûte. Vous ne lâchez rien. Ça, c'est très, très bon. Et le soleil. On parle d'accroissement. Franchement, c'est très, très bon. C'est très, très bon. J'ai quasiment que des arcanes majeures, sans compter la coupe. Vous passez un cap, vous avez, comment dirais-je, vous avez, par rapport au passé, vous en avez retiré, vous avez compris les erreurs du passé. Vous avez compris que maintenant, quand on avance, les événements durs ou les événements impromptus, ça peut aussi être des événements qui s'avèrent positifs pour vous. Le côté Queen Drama s'en va. On est sur des énergies de renaissance, on est sur de la fluidité, quelque chose qui est en train de croître. J'ai 2 fois l'énergie de l'impératrice et mis en place également par un projet de naissance, quelque chose va naître. Franchement, c'est très bon. C'est très très bon. Alors, quel conseil pour les scorpions, pour la partie professionnelle? La reine d'épée. Vous allez avoir cette clairvoyance. Et sur les choix que vous allez faire, c'est des choix qui seront faits avec lucidité et sagesse. Vous avez cette capacité à trancher, elle est déjà en vous, hein, mais vous allez le faire avec, vous allez le faire avec sagesse. C'est comme si sur cette carte vous aviez une présence. C'est comme si vous aviez, ou en tout cas moi c'est ce que je ressens, une présence derrière vous ici qui va vous guider, qui vous allez être guidé à faire les choix qui seront bons pour vous. Et vous avez cette détermination. Regardez cette reine d'épée, comme elle ne lâche devant rien. Et ça c'est vous. Mais pas dans un côté dur. Je le vois dans un côté beaucoup plus apaisé, parce que derrière, j'ai des énergies de naissance, de projets qui se mettent en place. Et vous allez rester focus sur ce projet. C'est incroyable, quand j'étais en train de vous parler, j'avais un oiseau qui était en train de se poser sur le Vélux. Et là, je regarde cette cigogne. Peut-être vous allez recevoir des signes. Voilà. Mais vous restez déterminé pour la réalisation de vos projets, mais avec une ouverture. Vous allez vous sentir relié avec l'as de coupe, beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de motivation, quelque chose qui va se régénérer. C'est très bon.
Bah, écoutez, super. Allez, on termine avec ces énergies pro. N'hésitez pas à commenter. Ouais, j'ai le roi de coupe derrière. De la maturité. De la maturité. Allez, on passe aux énergies sentimentales pour vous, Scorpion, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelles sont les énergies pour les Scorpions pour la partie sentimentale pour ce mois de juin? J'en ai 3. On va laisser les 3. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la partie sentimentale pour ce mois de juin? L'ermite qui revient de nouveau. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la partie sentimentale pour vous, les Scorpions, pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Allez, voilà. 2 autres cartes. Ok. Et ok. Allez, let's go. Ah, les 4 de feu. Une tasse de coupe. J'ai 7 cartes en dos de deck. On est bien sûr sous l'accompagnement de Vénus dans cette carte. J'ai un potentiel également qui peut s'exprimer, où vous allez vouloir poser votre assise. On vous demande de faire les choix qui sont bons pour vous. Si vous arrivez à trier, j'entends le faux du vrai, ou les chimères, ou enlever les chimères et faire les choix qui sont justes pour vous, vous avez cette possibilité d'aller vers une stabilité en couple. Il y a peut-être eu des désaccords. Vous avez envie d'être prudent. Vous voulez avancer. Vous voulez pas faire d'erreur. Des demandes fortes. Peut-être des possibilités d'engagement avec le hiérophant, malgré les disputes qu'il y a eu. On va voir tout de suite ces cartes. Alors, j'ai le roi d'air, le 4 d'eau et le 8 de terre. Ok. Alors, j'ai également la confusion. J'ai 2 cartes. Ouais. On demande de travailler sur ce que vous voulez. Quelque chose qui revient avec cet homme. Est-ce que ça concerne le roi d'épée? N'hésitez pas à prendre appui sur votre entourage. On peut nous parler de déception, de trahison. Il y a quelque chose à creuser avec cet homme. Alors, est-ce que c'est votre compagnon? Est-ce que c'est une personne dans votre entourage? Qu'est-ce qu'on nous dit? Un retour du passé. Sous le masque. Sous le roi d'air. La force. Ça, c'est bien. Il est probable que vous ayez, durant ce mois de juin, un retour. Alors, c'est soit un retour du passé, une présence masculine forte,
quelqu'un qui ne dit pas tout, quelqu'un qui peut être stratège, quelqu'un qui est intelligent, qui est secret. Voilà. Ce sera à vous de démêler le vrai du faux. Dans votre entourage également. Hein, parce que j'ai 2 fois la carte la carte de la confusion qui ressort là pour la partie sentimentale, émotionnelle. Vous avez cette énergie. Je ressens pas que c'est la... Je sens que c'est plus sur l'extérieur. Me direz si ça vous parle ou pas. On vous demande de démêler le vrai du faux. De travailler. C'est comme si vous refusiez de voir la situation telle qu'elle est. Pourtant, on vous demande d'ouvrir les yeux. Et on vous dit que vous avez cette capacité, vous avez cette force. Regardez cette femme qui regarde dans le miroir et c'est un lion qu'elle voit. Sortez des illusions. Il y a quelque chose qui doit sortir comme un bouchon qui va péter, enfin pardon, qui va exploser. On va faire une mise au point ici sur ces doutes. Vous avez en vous une énergie, vous avez la possibilité de repartir. Alors repartir, oui, pour autant que... Pour autant que vous arriviez à faire le point sur votre situation. Est-ce que vous aurez ces énergies de réconciliation ou pas? Je pense que les cartes, elles sont en votre main. Et qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à ce roi d'air. Alors, du coup, je vais faire une exception. Je vais prendre un autre tarot, puisque je le ressens comme ça. Sur ce roi d'air, je vais demander un complément d'information. Je n'ai pas utilisé ce tarot pour les autres guidances, mais je vais le faire pour vous, amis scorpions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce roi d'air? Peut-on avoir un complément? Oh, j'ai ma caméra qui bouge. Peut-on avoir un complément d'information sur ce roi d'air, s'il vous plaît? Alors, je vais les mélanger hors caméra. Allez, peut-on avoir un complément d'information sur ce roi d'air? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Moi, j'ai des énergies de pardon. Pardon pour vous libérer. C'est vous qui allez choisir de sortir de cette confusion par rapport à cette personne. Ouais, j'ai cette énergie de pardon qui ressort. On me parle également de séparation. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être sortir d'une emprise. Et après, vous avez quelque chose qui repousse, une confiance. Après, vous avez une énergie pour retourner vers l'avant. Pardon, pour aller vers de l'avant. Peut-être un engagement ailleurs. Il y a la nécessité ici de sortir d'une emprise. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le conseil du Love Call pour les scorpions? Non. Quel est le conseil du Love Call, s'il vous plaît? Voilà, j'en voulais une. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'un message. Ok. Alors, soyez vraiment attentifs aux signes, aux personnes qui sont autour de vous.
On vous dit qu'il y a des choses à travailler. On peut vous aider dans les messages que l'on vous envoie. On parle de cette énergie de pardon. Le pardon, c'est pour vous-même, c'est pas l'attention des autres. Hein. Quand on se pardonne d'abord à soi et ça nous permet après de nous libérer, d'être plus légère et de partir. En tout cas, pour vous, amis Scorpions, durant ce mois de juin, ce que je ressens, c'est vraiment sortir. Il faut sortir de cette confusion. Vous en avez la possibilité, vous en avez la force. J'ai un potentiel avec l'as d'eau qui est derrière. On dit que vous avez cette force et que vous avez cette possibilité de pouvoir repartir à nouveau vers quelque chose de beaucoup plus florissant et quelque chose de plus abondant pour vous, quelque chose où vous allez rayonner sous l'énergie du soleil. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie sentimentale. Voilà, dites-moi comment ça vous parle ou pas. J'avais ressenti de prendre cet oracle que je n'avais pas pris pour les autres. C'est certainement parce qu'on avait des messages un peu particuliers. Oui. Attention à ce roi d'air. On va terminer la guidance par un message de vos guides avec cet oracle, l'oracle de la grossesse sacrée. En plus, vous avez eu quand même 3 fois l'impératrice, l'énergie de l'impératrice. Alors, on va voir si on l'a de nouveau. Allez, quels sont les messages des guides pour vous, amis Scorpions, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quel message pour les Scorpions, s'il vous plaît. Allez, quel message pour les Scorpions. J'ai 2 cartes. Oh, excellent. Honorez vos nouvelles formes. Le corps sacré. On revient encore sur l'impératrice. L'impératrice, elle est toujours représentée enceinte, en gestation. On a quelque chose qui se prépare pour vous. C'est fort, hein? Corps sacré. Ça me fait penser également au chakra sacré. On est sur le centre des émotions. Hein, les émotions, elles sont remises en valeur. Honorez vos formes, respectez-vous. Honorez-vous tel que vous êtes. Et là, j'ai les préparatifs. Rassemblez ce dont vous avez besoin. On parle de préparatifs, on parle de naissance incroyable. J'ai quand même 3 fois l'énergie de l'impératrice qui ressort. Et là, j'ai cette image avec un ventre, un très beau ventre de femme enceinte. J'ai quelque chose qui est en gestation pour vous, amis Scorpions, qui est en train de sortir, des énergies qui sont en train de se régénérer. Dites-moi comment ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle fort. Hein. Voilà. On va terminer ici par un dernier message. Quel message, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance? Je l'aurais eu. J'ai souvent cette carte qui est revenue. Un travail sur les énergies, sur le rayonnement, sur le plexus solaire, sur un alignement. Vous êtes ici. C'est comme si vous étiez également en train de renaître à vous-même. Avec cette naissance, c'est peut-être vous qui êtes en train de vous préparer. Vous êtes en train de vous préparer à passer une nouvelle porte. À vous réaligner. Voilà. Et à accueillir le deuil. Il y a quelque chose qui est en train de partir. Vous vous libérez du passé pour faire rentrer la nouveauté. On ne peut pas faire rentrer quelque chose de nouveau quand on ne quitte pas une ancienne situation.
Donc, nécessité d'accueillir le deuil. Pensez en énergie générale tout ce qu'on avait eu comme carte. Je vous rappelle les cartes que vous aviez eues en général, en dos de deck. L'ermite, où il y avait eu les doutes, ses déceptions, le travail sur ses blessures, des trahisons, des peurs. Et je vous disais qu'à la fin, ici, il y avait un rayonnement avec le soleil. C'est ce qu'on retrouve dans ces énergies de cartes. Accueillir le deuil pour honorer une nouvelle présence. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire et m'indiquer quels sont vos ressentis. Si vous avez aimé, bien sûr, partagez, likez, abonnez-vous, commentez. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. À très très bientôt.